Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne Ciné Série, c'est Dom Action. Aujourd'hui, comme promis, je vais faire un petit hommage à Kyle Waters qui est décédé la semaine dernière dans son sommeil, tranquillement. Et c'est très bien dans son sommeil. Et oui, il n'était pas très jeune quand même. À peu près le même âge, son 16 ans, à peu près le même âge que Stallone. J'en parlerai ça tout à l'heure. Je présenterai plutôt les Rocky parce qu'il a joué plutôt dans les Rocky, il a joué dans Predator, Action Jackson et dernièrement quelques épisodes de Mandalorian. Après, avant, je vais présenter quelques petits achats de DVD et de films que je vous conseille de voir. Avant de commencer, eh bien, je tiens à remercier ceux et celles qui restent fidèles à ma chaîne et aux nouveaux abonnés et qui restent bien, qui regardent les vidéos, bien sûr. La dernière a bien marché, c'est sur le complexe de Castor, le rôle qui a sauvé la carrière de Mel Gibson, ça c'est clair et net. Et je vous conseille de le voir, ce film-là. Allons-y pour les petits achats que j'ai fait. Ça, c'est Fabio Montal. C'est une vieille série avec Alain Delon. Je l'ai pas encore vu, j'ai pris ça hier. Et j'ai pris les 2 premiers épisodes, et pas le 3e épisode. C'est une vieille série d'Ariel Fago, réalisée par José Pinheiro. Et oui, il est assez connu quand même. Et bon, c'est pas une série d'Ariel Fago, mais ça, il n'est pas du tout dans les applications Molotov, il me dit plutôt TV, encore moins MyTF1, tout ça, ils n'ont pas. Sauvetage au sommet, je pense qu'il doit être passé sur Prime Video. C'est un film catastrophe chinois. Bon, j'ai pas encore vu, hein. Il est présenté au format IMAX. Hein. Ça, c'est culte d'une certaine façon. Chronique martienne, d'après un roman de Ray Bradbury. Excusez-moi, je prononce mal son nom. Et ici, vieille série science-fiction des années 70, d'après le roman, comme j'ai dit. Par l'auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace. Oui, je pense que je ne me trompe pas. Je pense que oui, c'est Bradbury. Non, c'est Arthur C. Clarke. Je mélange un peu les auteurs. Ceci étant, les Chroniques martiennes, il y a 2 versions. Il y a la version en 3 parties, téléfilm, et la version 10 cinéma, passée en France, plus courte, 1h50. Et je me rappelle, parce que le DVD il était en 3 parties, mais en VO sous-titré. Format original 4 tiers, respecté, mais en VO sous-titré, c'est bizarre, parce que je me rappelle quand j'avais 16 ans, j'étais en apprentissage, et on allait pendant une semaine dans un établissement scolaire, et on regardait le soir un peu la télé jusqu'à 9h30, et on a vu la série de, comment dire, Chroniques martiennes en VF, et non en VO qui est présentée sur le DVD. C'est un peu dommage. Par contre, la version cinéma est en version française. Bien, on va présenter maintenant les 2 petits films que je vous conseille de voir. Allez, pour commencer, c'est Billy Way, réalisé par Roland Emmerich, et il y a un film qui passe sur Molotov, c'est Stonewall. Ouais, un truc comme ça, Stonewall. Je rencontrerai plus tard, faut que je le vois, parce que c'est un peu plus long. Là, Midway, c'est d'après bien sûr, avec beaucoup d'acteurs. Vous voyez sur l'affiche, Luke Evans, Aaron Eckhart, Mandy Moore, Dennis Quaid et Woody Harrelson. C'est un bon petit film de guerre, bien sûr, un remake du film La bataille de Midway, avec Charlton Heston. Ah, bien sûr, il ne va pas suivre des années 70, parce que c'était fait avec des maquettes et compagnie. Là, c'est entièrement numérisé, et ça se voit un peu par moment. Le film est pas mauvais, c'est pas une merde, hein, faut arrêter de déconner. Il se bat d'après des personnages qui ont existé, qui est nouveau comparé aux années 70. Là, et à partir des années 80, on a su que c'est grâce à des codes chiffrés, à des déchiffreurs qui ont pu éviter la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale vis-à-vis des États-Unis, parce que le Japon a envoyé le Pearl Harbor. Et ça fait une défaite pour les Américains, et il fallait éviter une deuxième défaite à Midway, hein. Sinon ça a été une catastrophe. Ils vont expliquer plus ou moins dans le film. Je vous conseille de le voir. Il fait passer à la 3, il passe sur Ciné+. Allons-y pour l'autre film. Mandarin, il passe sur Molotov. Je ferai une vidéo là-dessus parce qu'il est
excellent. Je vous conseille de le regarder. Je ne vous dis pas plus parce que je ferai une vidéo là-dessus. C'est un drame de guerre, hein. C'est un film georgien. Maintenant, sans transition, on va y aller voir un des hommages sur Carl Weathers. Donc, comme je vous ai annoncé l'autre fois, Carl Weathers est décédé à 75-16 ans, à peu près le même âge que Stallone, et Stallone, ça l'a affecté un peu quand même. Hein. Peut-être qu'il y avait des projets de Laurent Pouilly, mais ça va être un peu difficile parce que le 4e épisode est mort. Donc, je parle plutôt des Rocky, DVD et Blu-ray. On parle plutôt de Rocky parce que tout simplement c'est ça qui a fait connaître. Hein. Je présente rapidement les quelques photos avant de présenter les films. Là, c'est avec Sylvester Stallone. C'était le premier ou le deuxième Rocky. Hein, où il joue un second rôle. Hein. Quoique le troisième aussi. C'est le 4e, il joue un petit rôle. Hein. Action Jackson, il y a eu Predator bien sûr. Et Action Jackson, je l'ai vu, mais il y a bien longtemps. Avec bien sûr Craig T. Nelson. Vanity, ouais. C'était la noire. Et Sharon Stone, qu'on voit en fond de l'affiche. Faut que je récupère ces films-là et je ferai peut-être une petite vidéo rapide au parc avec d'autres films que j'ai vus parce que je crois que ça vaut le coup de en parler. Parce qu'il n'est pas si mauvais que ça comme film, une bonne série B bien torchée. Hein. Allez! Voilà. Donc parce que je veux présenter des DVD. Là, c'est le DVD Zone 1 de Rocky à deux formats, format 1.85 et 4 tiers OpenMet. J'ai très peu de versions OpenMet parce que la cassette vidéo, les 5 Rocky, ils étaient en 4 tiers OpenMet. Hein. Le Rocky 2, excusez-moi, c'est une version cassette vidéo que j'ai enregistrée, mais je vais enregistrer la version télévisée. Ça, c'est le Rocky 4. C'est le plus fun d'un sens, et c'est là que Carl Weathers trouve la mort dans le film, bien sûr. Ça, c'est le dernier Rocky. Les Creed, je laisse de côté. Et les Blu-ray. Ça, c'est des Old Zone que j'ai récupérés il y a bien longtemps. Le Rocky 3. Le Rocky 4. Le 5. Et le 6. Ah donc, pour la technique de ces films-là, contrairement au DVD, ils sont tous en format A85, qui est très bien, légèrement remasterisé, mais ça saute pas au plafond, et garde le grain cinéma, ça c'est très bien, parce que, comme j'ai dit, les années 70, surtout les années 80, ils utilisaient beaucoup de filtres, et c'était pas facile à retransmettre en DVD Blu-ray, surtout en Blu-ray, et on voit beaucoup de grains. J'aime pas trop pour certains films. Et bon, bien ça c'est en version française, bien sûr. Et le problème négatif, le 2 fait négatif, c'est le format 85, pas la version 4 tiers OpenMet, c'est dommage, c'est un DVD, zone 1. Je tâcherai de le récupérer. Et c'est en mono, voire simple stéréo pour la VF. Et la VO, bien sûr, en 5.1. Bon, franchement, c'est pas nécessaire, mais mine de rien. Bon, la VO n'est pas terrible, hein, parce que la voix fluide de Stallone, c'est pas terrible. Je préfère la voix en VF, supérieure. Le premier proche un film d'auteur, hein, ça qui a fait connaître Stallone, hein, avec Rambo, excuse-moi. Et j'en parlerai, il faudra une vidéo sur le Rambo, vous en faites pas. Je m'y prépare. Mais le souci, c'est que comparé à la VO, la VF est en retrait. C'est-à-dire les bruits de fond, les bruits de voiture, klaxon, tout ça, le bruit d'oiseaux, on n'entend pas. Et la VO, on entend tous les bruits de fond. Et ça, c'est vraiment nouveau. J'ai fait un essai, j'ai dit, on n'entend pas les bruits de fond. Et oui, j'ai constaté ça. Par contre, le DVD que j'ai récupéré, c'était en version mono. C'est très bien. C'est d'époque, c'était mono. Hein. Ça, c'est clair et net. Même jusqu'aux années 90. Hein. Donc, stéréo avait très peu de salles. Hein. Donc,
Voilà pour Karl Witter, c'est une vidéo très courte, hein, donc il nous a laissé les 4 rookies, le Predator avec les dialogues extrêmement macho, hein, que j'ai fait une vidéo là-dessus, et bien sûr Action Jackson, il faut que je le récupère ce film-là, et j'en parlerai parce que c'est vrai qu'il y a bien longtemps que j'ai pas revu, il était bien sympa, et bien malheureusement après ça, sa carrière, ça casse la gueule. Il a joué dans tous les films, les séries, bon, et dernièrement, Mal dans l'Orient. Ah, faut pas se mélanger avec des Billy D. Williams qui a joué dans Star Wars. Ça. Je mélange un peu. J'ai failli dire que je ne sais pas si l'autre vidéo que j'ai dit c'est dans Star Wars. Si, là, dans Star Wars, c'est Mal dans l'Orient. Voilà. Donc, je vais vous laisser. La prochaine fois, je pense qu'il faut que je fasse Exxon, ça c'est clair, parce que depuis le temps je le parle. J'ai commencé à voir la deuxième saison de Real Humans, la série suédoise. Aussi Arcadia. Il y aura d'autres séries que je repère sur 13e rue, Sci-Fi. Et j'en parlerai petit à petit, quelques films. Mandarin, ça j'en ai parlé parce qu'il est extraordinaire comme film. C'est un bon film d'auteur. Et bon, il y aura d'autres petites choses à venir. Pas trop de nouveautés, parce que tout le monde en parle. Je laisse ça aux autres. Ah, je sais que, bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais 68, c'est déjà pas mal pour une petite chaîne comme ça. Et bien sûr, on ne fait pas de l'art, hein. Ça c'est clair, on jette devant la caméra. Voilà. Allez, merci à tous de votre attention et à la prochaine si vous voulez bien.